On passe aux questions diverses. Allez, par la première d'entre elles, Monsieur Suto ou Madame Dumas. Vous avez perdu. Comment? Vous avez perdu. Non, bonsoir. Nous aimerions savoir quel équipement et bonnes pratiques vous avez envisagé, voire peut-être même déjà sélectionné pour pallier aux fortes chaleurs dans les écoles de Romagna, sachant que dans 6 mois, peut-être malheureusement avant, on va être confronté encore à ces problématiques, et je ne parle pas de la végétalisation. Madame Motin? Oui, alors effectivement, on en avait déjà parlé. Nous sommes actuellement en train de préparer donc le budget pour l'année prochaine, et les enseignants ont commencé à faire remonter leurs besoins, notamment en lien avec les problématiques liées à la chaleur. Sur Jacques Prévert, il y a des ventilateurs qui vont effectivement être achetés, parce que c'est l'équipement le plus facile, on va dire, à mettre en place, en sachant qu'en fonction de la surface des classes, on va étudier le type d'équipement, mais pour l'instant, l'équipement lui-même n'a pas été encore choisi, on va dire. Il est également question de mettre des rideaux isolants sur les pièces ou les salles de classe qui sont le plus exposées. Et sur Jacques Prévert, j'ai envie de dire, c'est toute la façade sud. Donc voilà, il y a des demandes sur des rideaux isolants, des ventilateurs, mais je pense que ce qui apportera le plus de confort, et on en a parlé tout à l'heure, ce sont les investissements que l'on fera sur la façade lorsqu'on pourra faire la rénovation thermique. Pour l'instant, on ne peut que trouver des petites solutions pour pallier à ces fortes chaleurs. Donc voilà, ce sera des ventilateurs, sans doute des rideaux, et on va essayer de trouver au niveau budget voilà, ce qui pourrait être le plus efficace, en sachant que ça concerne évidemment toutes les écoles. Oui. Il y a Jacques Prévert avec cette grande façade sud, mais on a les mêmes problématiques bien sûr sur Louise Michel et Boris Vian. Mais voilà, pour répondre à votre question, on n'a pas encore choisi le type de matériel. Je vous remercie déjà pour ces premiers éléments. Dans ma question, je vous ai parlé aussi de bonnes pratiques, parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent être un peu hors budget, type l'aération des classes avant l'entrée, quand on a encore un peu de fraîcheur. Voilà, c'est des choses comme ça aussi, ça peut être peut-être des pistes à étudier et qui sont peu coûteuses, quoi, juste une histoire d'organisation. C'est lié, alors ces pratiques-là, effectivement, c'est ce qu'on fait chez nous. On ouvre la nuit pour faire entrer l'air frais et on referme dès que le soleil pointe son nez le matin, en sachant que les horaires des agents, pour l'instant, il faudrait les adapter. La garderie démarre à 7h30. On pourrait imaginer effectivement qu'à 7h30, il y ait une tournée pour ouvrir les fenêtres. Mais ça veut dire que derrière, il faut les refermer. Enfin, c'est une organisation à mettre en place avec les agents. Il faut qu'ils aient le temps. C'est du temps pris peut-être sur de la garderie. Voilà. Mais bien sûr, c'est quelque chose sur lequel on va réfléchir aussi. Mais comme c'est très ponctuel, on ne sait pas encore voilà, concrètement, mais c'est à l'étude avec les services pour qu'on puisse, le moment venu, avoir une organisation qui pourra s'appliquer et permettre l'ouverture des fenêtres. Et la fermeture. Moi, je l'avais évoqué la dernière fois lors d'un des précédents conseils municipaux, ça devait être celui-là du mois de septembre, où j'avais évoqué justement la possibilité, qu'il fallait étudier la possibilité d'ouvrir les fenêtres plus tôt. Donc moi, je pense que c'est l'une des pistes. Ça va être l'accumulation de plusieurs bonnes pratiques qui vont faire qu'on va peut-être pouvoir réduire un peu le degré en classe lorsque ça va se produire. Donc nous, il va falloir qu'on travaille à identifier toutes ces bonnes pratiques, parce qu'il ne faut pas qu'on attende le dernier moment, parce qu'après, c'est toujours trop tard. Il y a identifier les bonnes pratiques et communiquer dessus, voilà, au niveau des écoles, sur les gestes à avoir. Lorsqu'il fait trop chaud, au lieu de faire classe, on peut avoir peut-être quelque chose qui se passe s'il ne pleut pas ou autre dans le parc Tocqueville, où il y a peut-être des choses à... Voilà. Mais ça devrait aussi être travaillé de concert avec les directeurs, directrices, enseignants des écoles.
le budget pour cette enveloppe-là doit être arrêté rapidement, de telle manière à faire les achats et qu'on ait l'équipement disponible en mairie, le cas où ça se produise plutôt que prévu, parce que si c'est des fortes chaleurs qui se produisent au mois de mai, par rapport avant à ce qu'on a connu, il faut qu'on ait l'équipement. Donc à nous de l'inscrire au budget, à l'identifier et à le mettre. Et puis bien sûr, tout ce qui est rideaux, isolants et autres, qui reste des investissements. Les rideaux, c'est des investissements qui sont coûteux quand même en soi, si on veut quelque chose de performant. Mais une fois qu'ils sont installés, ils sont installés pour quand même plusieurs années et plusieurs décennies. Parce que donc ça vaut le coup de se pencher dessus, d'identifier et puis de réfléchir également à ce qui se fait ailleurs en la matière. Des ombrières, s'il y a des ombrières, sachant que à Jacques Prévert, on a un projet important qu'on aimerait bien voir aboutir. Donc voilà, il ne faut pas trop... mais sur certaines écoles, des ombrières, tu as été, Anna, visité aux écoles à Aubière, pas bien loin. Voilà, Bodona. L'école Bodona, oui. Il y a des choses à regarder en la matière. Sur le sujet numéro 2, si on en a terminé avec cette première question. La question est facile, parce que vu que ce n'est pas un bulletin de rentrée... La question se pose sans doute moins pour vous, mais est-ce que déjà vous avez avancé par rapport à ce sujet, sachant que comme c'est Noël, peut-être qu'au lieu d'avoir un plastique, on va avoir, si ça se trouve, un bulletin enveloppé dans du papier cadeau avec un ruban. C'est votre souhait. Je ne sais pas, mais... Vous noterez, M. Coriot, que c'est la volonté de M. Suto. Oui, cette distribution concerne le bulletin de septembre. Il se trouve qu'on a reconduit le marché d'impression là tout récemment, dans l'été. On a donc un nouvel imprimeur et on va voir ce qu'il va nous proposer. Et c'est une décision qu'on prendra tous ensemble aussi parce qu'on distribue tous. Donc voilà, on en parlera, c'est certain. Ce qui est important de rappeler, c'est à la fois que c'est une distribution qui est réalisée par les élus. C'est bon de le rappeler. Donc là, on a changé d'imprimeur. Donc ça va être un sujet qui, dans les prochaines semaines, sera abordé avec lui pour voir s'il a quelque chose à nous proposer en la matière. Je n'avais pas pensé au papier cadeau, mais je ne pense pas que ce sera... Non. Non, je ne crois pas. Vous voyez. Le point suivant, on ne reviendra pas dessus parce qu'on l'a vu. Alors vraiment, pour créer un effet de surprise, c'est moi qui vais poser la dernière. Voilà. Si vous en avez-vous des informations sur les transports en commun concernant Romagna, plus que ce que vous avez pu nous dire jusqu'ici, sur les modifications des lignes 3, 12 et 27 ? Parce qu'on entend tout et son contraire, donc avez-vous des réponses ? Donc je laisse la parole à Madame de Moustier concernant ce sujet. Bonsoir. Alors effectivement, le dossier Inspire, c'est un dossier qui s'étale sur de nombreuses années, donc les niveaux d'information des différents acteurs ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des informations qui sont définitives et qui sont communiquées au grand public, et puis il y a tout ce qui est encore à l'étude. Et donc les niveaux d'information, pour l'instant, sur ce qui est vraiment décidé, sont encore relativement faibles. Mais on peut quand même vous dévoiler quelques pistes, voilà. Puisque dans les premières années, il y a d'abord eu des consultations, j'allais dire, avec les habitants, et qu'ensuite, il y a eu des séances de travail avec les élus, avec des représentants du SMTC qui arrivaient avec leurs cartes, et à qui on a pu vraiment donner toutes nos indications, nos priorités, les programmes de future construction qui vont changer le nombre d'habitants dans certains quartiers, etc. Donc, pour l'instant, on est à une version entre la 3 et la 4, on va dire, qui est relativement précise sur les tracés maintenant. Donc la ligne 3 va s'arrêter à la place des Ramacles. Donc elle ne montera pas plus haut sur Romagna. L'idée, par contre, est de réorganiser complètement. Alors, ce qui est compliqué en termes de communication aussi, c'est qu'a priori, le nouveau schéma, les numéros des lignes de bus vont changer, les appellations aussi. La seule chose qui ne changera pas, c'est les noms des arrêts. Donc, on aura déjà des points de repère. Sur les grandes lignes, la ligne 12, pas beaucoup de changements. Le tracé
pas connaissance de changement. Le principal changement concernant Romagna, ça va être ce qui est actuellement la ligne 27, puisque là, on avait beaucoup de demandes. Donc, le premier changement sur le haut de la ligne, ça devrait être... Alors, je mets tout au conditionnel, parce que tant que tout n'est pas fait et réalisé, on peut toujours avoir des surprises, mais c'était une demande qu'on avait formulée dès le départ, c'est que cette ligne 27 ait un point de croisement avec la ligne 4 qui remonte par Serra et qui est très fréquente et beaucoup plus rapide suivant à quel quartier de Clermont on a envie d'avoir accès. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui est toujours acquis pour l'instant. Et cette ligne 27, qui était à l'origine un transport scolaire, hein, donc qui a gardé un petit peu ce rythme très allégé jusqu'à présent, va devenir au contraire une ligne forte et structurante. Et donc, elle va descendre jusqu'au collège Joliot-Curie à Aubière. Elle va passer à Auchan, traverser la zone de la Pardieu en direction du lycée Lafayette. Ça sera son itinéraire. Pardon ? Oui, a priori, oui. Avec l'avantage, alors là, je n'ai pas le détail du tracé précisément, mais l'avantage, c'est qu'elle va croiser les nouvelles lignes à haut niveau de service, et donc on aura la possibilité, en prenant ce 27, de pouvoir aussi rejoindre Clermont rapidement par les lignes rapides. Donc ça, c'est le grand axe. Notre autre point de réclamation depuis le début, avec le soutien des habitants de leur côté... Alors, on peut peut-être faire un complément, si tu permets, oui. Parce que rappeler que, voilà, comme tu l'as dit, il y a trois catégories de lignes. Oui, bah ça c'est un élément que les vice-présidents de la métropole ont, mais même nous, au SMTC, on ne les a pas. Cette ligne 27 s'appellera plus 27, normalement. Mais comme tu l'as dit, ça sera une ligne forte. Alors, ligne forte veut dire qu'elle va circuler du lundi au dimanche. Bah, c'est ce que j'allais dire, voilà. Après les amplitudes. Continue, ouais. Vas-y, tu continues. Oui, donc le deuxième axe, c'était effectivement sur les horaires. Puisque ça fait longtemps qu'on signale que tout le monde ne va pas travailler pour 9 heures et ne revient pas à 17 heures. Donc, on avait besoin davantage. Donc, sur cette ligne-là, et a priori sur la 12, on devrait avoir des amplitudes horaires beaucoup plus larges, c'est-à-dire un départ. Alors, c'est pareil, c'est pas précis, mais en gros, entre 6 heures du matin et 21 heures, avec un cadencement régulier au cours de la journée. Donc on n'a pas... voilà. Et cette ligne 27, les maires sont plus informés, mais devrait également circuler 7 jours sur 7. Donc ça deviendrait deux lignes, j'allais dire, complémentaires, ça deviendrait au contraire la ligne structurante en termes de transport. Alors avec des changements qu'il faut imaginer, hein, ça veut dire que une amplitude plus large et d'une fréquence plus forte, ça veut dire que les gens vont voir passer des bus aussi beaucoup plus souvent. Voilà. Et la voirie, voilà. Donc il y aura sans doute des vigilances à avoir à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on en est là, mais officiellement, la seule chose qui est sur la table vraiment, c'était pour la dernière étape qu'on a eue, c'était les noms des arrêts. Mais donc voilà, sur Romagna, il n'y a pas de... Ils restent au même endroit, donc il n'y a pas de raison de les débaptiser. Voilà. Et les axes forts, alors pour l'instant, l'information définitive n'arrivera qu'en 2025. Parce qu'il s'agit de bien coordonner voilà, les trajets, c'est fait. Sur les horaires, il y a des négociations avec le personnel aussi, parce que rendre service aux usagers en élargissant les plages horaires, ça oblige à trouver des conducteurs qui, eux, doivent rejoindre leur poste avant ces horaires-là et rentrer chez eux après ces horaires-là. Donc c'est quand même important, et on sait qu'actuellement, c'est une profession qui est non seulement en tension, mais en pénurie. Et donc, voilà, il y a des efforts aussi qui sont faits pour recruter des conducteurs.
Donc, des changements importants sur l'ensemble de la métropole, de toute manière. Toutes les communes sont concernées. Nous, on aurait, donc c'est vrai qu'il faut être prudent à ce stade parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments. Cette ligne forte qui partirait de Homme et qui circulerait du lundi au dimanche, de 6h à 21h30. Ce qui nous reste à voir, c'est les connexions après. Parce que ce qui va être important, c'est les connexions avec les lignes fortes que sont les lignes ABC. Les fréquences, les courses, là, ce serait en nette augmentation. D'après les éléments qui nous ont été communiqués, on passerait de 56 à 88 courses sur le territoire de la commune. Donc, ça veut dire une augmentation assez conséquente du passage des bus. Maintenant, il faut voir comment tout se met en musique et comment on arrive concrètement, notamment pour nos étudiants, à Jeanne d'Arc, à Blaise, parce que tout le monde ne va pas forcément non plus à la Part-Dieu. Donc il faut avoir les connexions, les fréquences, sachant qu'il y a un objectif, c'est d'être à une demi-heure. Alors, si je peux me permettre juste les dernières précisions, il faut savoir que la desserte des établissements scolaires était quand même une des priorités dans les choix de la réforme, de la réorganisation. Donc, ce qu'on vous dit pour Romagna, je n'ai pas suffisamment d'informations, parce que chacun a l'information pour sa commune, mais les arrivées sur Clermont, par contre, les arrêts de bus, parce que Monsieur le maire parle de ceux qui vont au lycée, au centre de Clermont, les arrêts de bus ne seront peut-être pas au même endroit non plus, puisque l'objectif est d'élargir au maximum le maillage et d'éviter les doublons de bus sur des portions de trajet. Et dernier élément qui est en lien, mais qui concerne cette fois-ci le vélo, puisque donc on a eu la confirmation par la métropole que le schéma cyclable métropolitain qui nous était annoncé depuis longtemps va commencer à se mettre en place, et notamment en lien avec cette circulation accrue de bus sur l'avenue Jean Moulin et la descente vers Aubière. Le premier chantier, ça sera les aménagements cyclables sur cette avenue Jean Moulin. Merci de cette info. Je voulais dire que c'est finalement peut-être pas une mauvaise chose que le maire ait des informations que vous n'ayez pas, parce qu'on est passé en 2 minutes de 6h à 21h à 6h et 21h30. Alors en fait, c'est... Alors, moi je prends les précautions, mais c'est... Alors, on a eu un retour en bureau métropolitain, mais là, qui est tout récent. C'est pour ça que le sujet, il y a en fin de compte, ce qui ressort, c'est qu'il y a plusieurs catégories de lignes. Il y a d'abord les lignes très fortes, ABC. Après, les lignes, je dirais un peu moins fortes. Je ne vais pas vous donner le nom qui avait été donné pour l'instant à ces lignes, parce que c'est pas définitif, et puis c'était pas approprié, et c'était pas très élégant non plus. Donc je me garde bien de vous le donner. Mais sur ces lignes-là, donc nous, on serait concernés par la ligne qui partirait de Homme, qui aujourd'hui, vous voyez, porte le numéro 7. Donc je ne sais pas si au final, elle portera ce numéro 7, mais elle circule du lundi au dimanche et de 6h à 21h30. Et après, l'autre ligne qu'on a sur la commune, qui est moins forte, il l'appelait ligne de liaison. Elle circulerait du lundi au samedi de 6h à 20h. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas les données. Voilà. Ça reste encore... il y a encore beaucoup de choses à finir de confirmer dans les mois à venir sur ce sujet. Mais déjà, voilà, on a pu vous donner les derniers éléments qu'on avait en la matière.